Le film commence par un aperçu de la vie de Hinana Hanazawa, une élève brillante qui brille plus que quiconque dans son école. Elle met tout son cœur et son âme dans ses études, visant rien de moins que la perfection. Sa famille est sa source de force et de soutien, et elle les aime tendrement. Elle a deux amis loyaux, Max et Suzy, qui sont toujours à ses côtés. Max nourrit une flamme secrète pour Inanna, mais elle n'est pas consciente de ses sentiments. Les parents de Inanna tiennent un restaurant confortable et joyeux où ils servent une cuisine délicieuse et des sourires chaleureux. Inanna aide souvent avec sa petite sœur qui adore regarder des films romantiques et rêver de contes de fées. Un soir, alors que Inanna lui lit l'histoire de Cendrillon, sa sœur est plus intéressée par le film à la télévision. Elle pointe l'écran et dit que le bel acteur ressemble au prince charmant de Inanna. Inanna sent le rouge lui monter aux joues et nous réalisons qu'elle a un béguin secret pour l'acteur. Son nom est Kati Ayas, une sensation adolescente et membre d'un boys band populaire au Japon. Ayaz a des millions de fans qui l'adorent, pour son look, son charme et son talent. Inanna aspire à une romance magique avec Ayaz, mais elle garde ses sentiments cachés de ses amis, surtout Max et Suzy. Malgré son succès académique, l'esprit de Inanna est rempli de fantasmes des films, séries et clips vidéo de Ayaz. Elle passe son temps libre à rêvasser de lui et à se demander ce que cela ferait de le rencontrer en personne. Un jour, son vœu se réalise. Inanna reçoit un appel de Suzy qui lui dit que Ayaz vient dans leur lycée pour tourner un film. Ils cherchent des figurants et n'importe qui peut participer. Inanna ressent une vague de joie et dit avec empressement à Suzy de l'inscrire. Le jour suivant à l'école, Inanna et Suzy rejoignent les autres élèves sélectionnés comme figurants. Ils sont censés jouer le rôle d'étudiants normaux dans un laboratoire. Suzy ne peut contenir son excitation et s'extasie sur Ayas, mais Inanna fait semblant d'être calme et détendue devant son amie. En entrant dans le laboratoire pour le tournage, Inanna entre en collision avec Ayaz lui-même, et elle est étourdie par sa présence. Il s'excuse rapidement et continue le tournage, mais Inanna n'arrive pas à croire qu'elle vient de toucher son idole. Ayaz lui jette un coup d'œil de loin et lui sourit, laissant Inanna encore plus confuse. Après le tournage, Suzy demande à Inanna si elle a bien vu Ayaz. Inanna fait preuve d'indifférence et dit qu'elle ne l'a pas remarqué. Suzy la presse alors de le regarder de plus près car c'est un garçon magnifique et charmant. Inanna désire un peu de solitude pendant une fin de semaine paresseuse, alors elle s'échappe dans un parc voisin où les arbres chuchotent et les oiseaux chantent. Elle sent la douce brise caresser son visage et le soleil chaud embrasser sa peau. Elle oublie ses soucis et apprécie le moment de paix. Mais elle a une promesse à tenir. Alors, elle se dirige vers le centre commercial pour acheter un ourson en peluche pour sa petite sœur qui l'attend à la maison. Elle entre dans une salle d'arcade, espérant gagner un prix duveteux de la machine à pluche. Elle insère pièce sur pièce, mais la grue lâche toujours l'ours à la dernière seconde. Elle est sur le point d'abandonner, quand une voix derrière elle dit « Laissez-moi vous aider ». Elle se retourne et voit un garçon avec un sourire amical et une casquette de baseball. Il guide sa main et lui dit quand appuyer sur le bouton. La grue attrape l'ours et le dépose dans le conduit. Inanna est ravie et serre l'ours dans ses bras. Elle remercie le garçon, mais alors elle halète. Elle le reconnaît. C'est Aya, son idole, la pop star qui fait battre son cœur. Il a l'air différent, plus décontracté et relaxé, mais ses yeux sont les mêmes. Elle n'arrive pas à y croire. Elle crie son nom, attirant l'attention d'autres fans. Ayaz panique et saisit sa main. Il court avec elle, esquivant la foule. Il l'emmène dans une ruelle tranquille où il reprend son souffle. Il lui dit qu'il déteste être sous les projecteurs. Il veut juste être un gars normal, avoir des amis et du plaisir. Inanna est sans voix. Elle ne sait pas quoi lui dire. Elle se souvient qu'elle a un film à voir. Elle s'excuse et s'enfuit. Elle casse ses talons en chemin, mais elle s'en fiche. Elle arrive au cinéma, tenant toujours sa main dans son esprit. Elle jure de ne jamais la laver à nouveau. Elle s'assied dans l'obscurité, regardant un vieux film romantique. Elle aime les classiques, les histoires d'amour et de magie. Elle rêve d'être Cendrillon, de trouver son prince charmant. Elle ne remarque pas qu'Ayaz l'a suivie.
Il s'assied à côté d'elle et entame une conversation. Il dit qu'il aime aussi les vieux films. Il dit qu'ils ont quelque chose en commun. Il remarque ses talons cassés et lui offre ses chaussures. Elle refuse, mais il insiste. Il dit que c'est un geste de gentillesse, rien de plus. Elle accepte à contre-cœur. Elle le remercie et il sourit. Il dit au revoir et part. Le jour suivant, il la surprend à nouveau. Il se présente à son école, vêtu de sa tenue de pop star. Il provoque une agitation, car toutes les filles crient et s'évanouissent. Il passe devant elle, à la recherche d'Inanna. Il la trouve, assise à son bureau. Il s'approche d'elle, tenant une paire de chaussures neuves. Il les lui donne, disant que c'est un cadeau. Tout le monde autour d'elle, y compris ses meilleurs amis Max et Suzy, sont abasourdis. Il se penche et lui met les chaussures aux pieds, disant que c'est comme le conte de fées qu'elle aime. Il embrasse sa main et se relève. Il lui fait un clin d'œil et s'éloigne. Inanna est sous le choc. Elle a l'impression de rêver. Elle le suit dehors, portant ses chaussures d'hier. Elle veut les lui rendre, le remercier à nouveau. Elle le rattrape et lui rend ses chaussures. Il les prend et écrit quelque chose sur sa main. Il lui dit de l'appeler et de lui dire son nom. Il part, la laissant sans voix. Ce soir-là, elle regarde sa main. Elle voit son numéro et son nom. Elle rougit et sourit. Elle compose le numéro, espérant entendre sa voix. Mais le numéro est occupé. Elle réessaye, mais pas de réponse. Elle se demande où il est, ce qu'il fait. Pendant ce temps, Ayaz est avec son ex-petite amie Daisy, qui est aussi une célèbre actrice. Ils sont de vieux amis et ils ont un film à tourner ensemble. Ils passent un bon moment, riant et parlant. Ils ne savent pas qu'Inanna attend son appel, espérant commencer un nouveau chapitre dans sa vie. Le lendemain matin, Inanna frotte pour enlever les chiffres qui tachent sa peau comme une blague cruelle. Elle a l'impression d'être une idiote pour être tombée dans ses douces paroles et son sourire charmant. Il ne se soucie pas d'elle, il ne se soucie que de lui-même. Ailleurs, Ayaz attend dans sa camionnette le signal pour jouer. Son manager essaie de lui remettre les idées en place, lui disant qu'il devrait faire attention à ce qu'il fait devant les caméras. Il est une star, et son image est tout. Un seul scandale pourrait ruiner sa réputation et sa carrière. Mais Ayaz ne l'écoute pas, alors que ses yeux aperçoivent Inanna qui passe. Il saute hors de sa camionnette et court après elle. Il lui demande pourquoi elle ne l'a pas appelé hier. Mais Inanna lui montre son téléphone, disant qu'elle l'a fait, plusieurs fois. Ayaz réalise qu'il lui a donné par erreur son ancien numéro. Alors il prend son téléphone et enregistre le nouveau. Mais Inanna n'est pas impressionnée. Elle reprend son téléphone et lui dit d'arrêter de jouer avec son cœur. Elle admet qu'elle avait le béguin pour lui, mais maintenant, elle en a fini avec lui. Elle se tourne pour partir, mais Ayaz l'arrête, disant qu'il aime quand elle a des attentes. Il l'attire vers lui et l'embrasse fougueusement. Inanna est choquée par le baiser soudain et ne peut rien dire. Ayaz lui dit qu'il est curieux de connaître son nom depuis qu'il l'a vu pour la première fois et a ressenti une étincelle. Cela fait fondre Inanna, alors elle finit par lui dire son nom. La scène change pour le lendemain. Inanna porte une jolie robe pour un rendez-vous et Ayaz vient la chercher dans sa camionnette. Inanna se demande où ils vont, mais Ayaz lui dit d'être patiente. Il l'amène dans son luxueux appartement où elle est émerveillée par la taille et le style. Elle n'a jamais vu un tel endroit, et il n'a jamais invité de fille chez lui. Ils discutent et se câlinent en regardant un film romantique. Ayaz s'endort sur l'épaule de Inanna. Après un moment, son manager arrive et est surpris et confus de voir Inanna. Il demande à Ayaz qui elle est et Ayaz dit qu'elle est sa petite amie, choquant le manager et Inanna. Elle quitte l'appartement et le manager réprimande Ayaz pour être insouciant et irresponsable. Il l'avertit que ses fans auraient le cœur brisé s'ils savaient qu'il sortait avec quelqu'un et que le public n'approuverait pas sa relation avec Inanna, qui n'est qu'une lycéenne d'une classe inférieure, mais Ayaz s'en fiche, il dit qu'il l'aime beaucoup. Le jour suivant à l'école, Inanna reçoit un texto d'Ayaz, lui disant qu'il sera occupé à tourner un nouveau film pendant quelques jours et qu'il ne pourra pas beaucoup lui parler. Cela la rend triste, car il lui manque terriblement. Pendant le week-end, Inanna aide son meilleur ami Max dans la boutique de fleurs de son père.
Max avoue nonchalamment son amour pour Inanna, mais elle ne le prend pas au sérieux. Puis, Max reçoit une commande de bouquet de la part d'une société de production. Inanna livre les fleurs à l'adresse indiquée et découvre que c'est le plateau du nouveau film d'Ayaz. Elle le voit embrasser l'actrice principale qui s'avère être son ex-petite amie Daisy. Inanna ressent un coup de poignard dans son cœur alors qu'elle regarde son idole, embrasser une autre femme sur le plateau de tournage. Ce n'est qu'une scène, mais cela ressemble à une trahison. Elle se tourne pour partir, mais Ayaz la repère et court après elle. Il l'attire dans un coin isolé et chuchote que le film ne signifie rien pour lui. Il appuie alors ses lèvres sur son nez, la marquant comme sienne. Il dit que dorénavant, il ne laissera personne d'autre s'approcher d'Inanna. Mais quelqu'un les observe depuis les ombres. Daisy, son ex-petite amie et covedette, les fixe avec jalousie et ressentiment. Elle jure de le récupérer, coûte que coûte. Plus tard, Inanna rentre chez elle et reçoit un appel d'Ayaz. Il lui demande si elle veut sortir à nouveau avec lui. Inanna décline poliment, disant qu'elle a prévu de célébrer l'anniversaire de Max à la maison. Max est son ami d'enfance. Suzy exhorte Max à avouer ses sentiments à Inanna. Max est nerveux car il a déjà été rejeté par elle. Il ne sait pas qu'Inanna ne le voit que comme un frère. Les amis se réunissent et apprécient le gâteau d'anniversaire. Soudainement, Ayaz se présente à la porte, surprenant tout le monde, surtout Inanna. Il les rejoint et annonce que Inanna et lui sortent ensemble. Suzy est heureuse pour eux, mais Max est anéanti. Il essaie de cacher sa douleur, mais c'est évident pour Ayaz. Plus tard, lorsqu'ils sont seuls, Max confronte Ayaz et lui demande s'il est sérieux au sujet d'Inanna. Il l'avertit de ne pas lui faire de mal ou jouer avec elle. Ayaz réalise que Max est aussi amoureux de Inanna. Il lui dit qu'il est très sérieux au sujet d'Inanna et qu'il ne l'abandonnera pas. Max n'est pas convaincu. Il décide de se battre pour le cœur de Inanna. Le jour suivant, Inanna visite l'appartement d'Ayaz. Elle frappe à la porte, mais il n'y a pas de réponse. Elle utilise la clé qu'Ayaz lui avait donnée l'autre jour. Il lui avait dit qu'elle pouvait passer quand elle se sentait seule. Inanna avait été touchée par son geste. Elle ouvre la porte et entre. Elle voit une paire de talons par terre. Elle suit la piste et trouve Ayaz embrassant Daisy sur le canapé. Inanna ressent une vague de choc et de colère. Elle claque la porte et s'enfuit. Ayaz entend le bruit et la poursuit. Il essaie de s'expliquer, mais Inanna ne veut rien entendre. Elle l'accuse de lui avoir menti et d'avoir joué avec ses sentiments. Elle part, le laissant derrière elle. Inanna est dévastée. Elle s'enferme dans sa chambre et pleure pendant des jours. Elle ne répond à aucun appel ni message. Max apprend ce qui s'est passé et lui rend visite. Il la prend dans ses bras par derrière et lui dit d'oublier Ayaz. Il dit qu'Ayaz ne fait que la faire souffrir et qu'il ne la mérite pas. Il avoue ensuite ses sentiments pour elle, espérant qu'elle lui donnera une chance. Inanna est surprise par sa déclaration. Elle ne l'a jamais considéré comme plus qu'un ami. Elle ne sait pas comment réagir. Max sent son hésitation et recule. Il lui laisse de l'espace, comprenant sa situation compliquée. Au bord d'un lac tranquille, Daisy confronte Inanna avec une requête amère. Abandonner Ayaz, l'étoile de ses rêves. Inanna ressent un pincement au cœur, sachant qu'elle ne peut rivaliser avec la beauté éblouissante et la renommée de Daisy. Elle sait aussi qu'Ayaz appartient à un monde différent, qu'elle ne peut qu'entrevoir de loin. Elle hoche la tête en silence, acceptant la demande de Daisy. Mais Daisy la surprend en avouant la vérité. Ayaz l'a repoussée quand elle l'a supplié de lui donner une autre chance. Il ne l'a jamais embrassée en retour, c'était entièrement de son fait. Daisy réalise que l'amour de Inanna pour lui est plus profond et plus pur que le sien. Alors elle s'écarte et la laisse partir. Inanna est sidérée par la révélation de Daisy et regrette comment elle a traité Ayaz. Elle décide de s'excuser auprès de lui et de réparer leur relation. Ce soir-là, Ayaz se présente à sa porte, avec des excuses sincères sur les lèvres. Il lui dit qu'il n'a Dieu que pour elle, pas pour Daisy. Inanna s'excuse aussi de l'avoir douté de lui et de ne pas l'avoir écouté. Ils s'enlacent et s'embrassent, et leur lien est plus fort que jamais. Le lendemain, Ayaz la surprend avec un geste grandiose.
Ils louent un parc d'attractions entier juste pour elle. Ils passent le meilleur moment de leur vie, montant les montagnes russes, mangeant des barbes à papa et riant comme des enfants. Leur amour s'épanouit alors qu'ils explorent de nouveaux horizons, regardent des films et se blottissent à la maison. Mais leur bonheur est de courte durée, alors qu'une tempête se prépare dans les médias. Inanna voit le reportage à la télévision où un journaliste révèle la liaison scandaleuse d'Ayaz avec une lycéenne. Son visage est flouté, mais Ayaz est clairement dans une situation périlleuse. Sa carrière est en jeu et sa réputation est ternie. Quelque part, Ayaz est en route pour rencontrer Inanna avec un cadeau d'anniversaire quand son manager l'appelle et l'informe des nouvelles. Inanna panique et essaie de joindre Ayaz, mais il est assailli par des journalistes qui le bombardent de questions. Il a peur et reste sans voix, ne sachant que faire. Le jour suivant, son manager rend visite à Inanna et la supplie de laisser Ayaz tranquille. Il dit que les fausses accusations d'Ayaz exploitant une lycéenne pourraient ruiner son avenir. Il lui demande de sacrifier son amour pour son bien. Ce soir-là, Inanna réfléchit longuement et prend une décision douloureuse. Elle retrouve Ayaz et lui dit qu'ils doivent rompre. Elle pense qu'elle est la cause de tous ses ennuis et qu'elle doit le laisser partir. Elle veut mettre fin à leur conte de fées et affronter la dure réalité. Ils se séparent, les larmes aux yeux et le cœur brisé. Pendant les jours suivants, ils souffrent en silence, incapables de s'oublier. Le film fait ensuite un bond de 3 ans plus tard. Ayaz est maintenant une superstar mondiale, gagnant des prix et des éloges. Il célèbre avec son manager, qui lui donne une lettre de Max. Dans la lettre, Max lui dit qu'Inanna l'aime toujours et qu'elle regarde ses films tous les soirs. Elle lui manque tellement qu'elle s'arrête toujours devant son panneau publicitaire quand elle sort avec Max. Max veut qu'ils se réunissent avec Inanna et lui donne un billet de cinéma. Il donne aussi un billet à Inanna. Ayaz se précipite au cinéma, espérant voir Inanna. Mais il est trop tard, le film est terminé. Il sort, déçu et triste, seulement pour bousculer Inanna dans le hall. Ils se regardent, muets et choqués. Après une longue et douloureuse séparation, Ayaz retrouve enfin sa bien-aimée Inanna. Il lui dit qu'il a travaillé dur pour devenir un homme digne de son amour et qu'il n'a jamais abandonné leurs rêves. Inanna est submergée de joie et de larmes alors qu'elle le serre fort dans ses bras. Il la surprend avec un cadeau, une paire de chaussures étincelantes qui la font se sentir comme une princesse. Le film se termine avec une demande romantique d'Ayaz et Inanna dit oui sans hésiter. Vous pouvez regarder cette série en intégralité facilement grâce à Gamsgo. Alors n'hésitez plus, rendez-vous vite sur Gamsgo via le lien dans la description. N'oubliez pas de noter cette série avec 5 étoiles et de le partager pour répandre la magie. Si vous recherchez d'autres critiques envoûtantes, abonnez-vous à la chaîne. On se retrouve à la prochaine vidéo, et d'ici là, que l'amour vous transporte.